Lecture donc des scènes 5, 6 et 7 qui viennent conclure le Cid de Corneille. Scène 5. Chimène, Elvire, Dansanche. Dansanche. Madame, à vos genoux, j'apporte cette épée. Chimène. Quoi? Du sang de Rodrigue encore toute trempée? Perfide, oses-tu bien te montrer à mes yeux, après m'avoir ôté ce que j'aimais le mieux? Éclate, mon amour, tu n'as plus rien à craindre. Mon père est satisfait, cesse de te contraindre. Un même coup a mis ma gloire en sûreté, mon âme au désespoir, ma flamme en liberté. Dansanche. D'un esprit plus rassis. Chimène. Tu me parles encore? Exécrable assassin d'un héros que j'adore? Va, tu l'as pris en traître. Un guerrier si vaillant n'eût jamais succombé sous un tel assaillant. Elvire. Mais madame, écoutez. Chimène. Que veux-tu que j'écoute? Après ce que je vois, puis-je être encore en doute? J'obtiens pour mon malheur ce que j'ai demandé. Et ma juste poursuite a trop bien succédé. Pardonne, cher amant, à sa rigueur sanglante. Songe que je suis fille aussi bien comme amante. Si j'ai vengé mon père aux dépens de ton sang, du mien pour te venger, j'épuiserai mon flanc. Mon âme désormais n'a rien qui la retienne. Elle ira recevoir ce pardon de la tienne. Et toi, qui me prétends acquérir par sa mort, ministre déloyal de mon rigoureux sort, n'espère rien de moi. Tu ne m'as point servi en croyant me venger. Tu m'as ôté la vie. Dansanche. Étrange impression qui, loin de m'écouter, Chimène, veux-tu que de sa mort je t'écoute vanter? Que j'entende à loisir avec quelle insolence tu peindras son malheur, mon crime et ta vaillance? Qu'à tes yeux ce récit tranche mes tristes jours? Va, va, je mourrai bien sans ce cruel secours. Abandonne mon âme au mal qui la possède. Pour venger mon amant, je ne veux point qu'on m'aide. Scène 6. Le roi, Don Diego, Don Arias, Don Sanche, Don Alonso, Chimène, Elvire. Chimène. Sire, il n'est plus besoin de vous dissimuler ce que tous mes efforts ne vous ont pu sceller. J'aimais, vous l'avez su, mais pour venger un père, j'ai bien voulu proscrire une tête si chère. Votre Majesté, sire, elle-même a pu voir comme j'ai fait céder mon amour au devoir. Enfin, Rodrigue est mort, et sa mort m'a changé, d'implacable ennemi en amante affligée. J'ai dû cette vengeance à qui m'a mise au jour, et je dois maintenant ses pleurs à mon amour. Don Sanche m'a perdu en prenant ma défense, et du bras qui me perd, je suis la récompense. Sire, si la pitié peut émouvoir un roi, de grâce révoquer une loi si dure. Pour prix d'une victoire où je perds ce que j'aime, je lui laisse mon bien qu'il me laisse à moi-même. Qu'en un cloître sacré je pleure incessamment, jusqu'au dernier soupir, mon père et mon amant. Don Diego. Enfin! Elle aime, sire, et ne croit plus un crime d'avouer par sa bouche un amour légitime. Le roi. Chimène, sors d'erreur. Ton amant n'est pas mort. Et Don Sanche vaincu t'a fait un faux rapport. Don Sanche. Sire, un peu trop d'ardeur malgré moi l'a déçu. Je venais du combat lui raconter l'issue. Ce généreux guerrier dont son cœur est charmé m'a dit « Ne crains rien » quand il m'a désarmé. Je laisserai plutôt la victoire incertaine que de répandre mon sang hasardé pour Chimène. Mais puisque mon devoir m'appelle auprès du roi, va de notre combat l'entretenir pour moi, offrir à ses genoux ta vie et ton épée. Sire, j'y suis venue, cet objet l'a trompée. Elle m'a cru vainqueur, me voyant de retour, et soudain sa colère a trahi son amour, avec tant de transport et tant d'impatience que je n'ai pu gagner un moment d'audience. Pour moi, bien que vaincu, je me répute heureux, et malgré l'intérêt de mon cœur amoureux, perdant infiniment, j'aime encore ma défaite, qui fait le beau succès d'une amour si parfaite. Le roi. Ma fille, il ne faut point rougir d'un si beau feu, ni chercher les moyens d'en faire un désaveu. Une louable honte enfin t'en sollicite. Ta gloire est dégagée, ton devoir est quitte. Ton père est satisfait, et c'était le venger, que mettre tant de fois ton Rodrigue en danger. Tu vois comme le ciel autrement en dispose, ayant tant fait pour lui, fais pour toi quelque chose. Et ne sois pas rebelle à mon commandement, qui te donne un époux aimé si chèrement. Scène 7. Le roi, Don Diego, Don Arias, Don Rodrigue, Don Alonso, Don Sanche, l'infante, Chimène, Léonore, Elvire. L'infante. Sèche tes pleurs, Chimène, et reçois sans tristesse ce généreux vainqueur des mains de ta princesse.
Rodrigue. Ne vous offensez point, sire, si devant vous, un respect amoureux me jette à vos genoux. Je ne viens point ici demander ma conquête, je viens tout de nouveau vous apporter ma tête. Madame, mon amour n'emploiera point pour moi ni la loi du combat, ni le vouloir du roi. Si tout ce qui s'est fait est trop peu pour un père, dites par quels moyens il vous faut satisfaire. Faut-il combattre encore 1000 et 1000 rivaux? Aux deux bouts de la terre étendre mes travaux? Forcez-moi seul un camp, mettre en fuite une armée? Des héros fabuleux passer la renommée? Si mon crime par là se peut enfin laver, j'ose tout entreprendre et puis tout achever. Mais si ce fier honneur, toujours inexorable, ne peut apaiser sans la mort du coupable, n'armez plus contre moi le pouvoir des humains. Ma tête est à vos pieds, vengez-vous par vos mains. Vos mains seules ont droit de vaincre un invincible. Prenez une vengeance à tout autre impossible. Mais du moins que ma mort suffise à me punir. Ne me bannissez point de votre souvenir. Et puisque mon trépas conserve votre gloire, pour vous en revancher, conservez ma mémoire. Et dites quelquefois en songeant à mon sort, s'il ne m'avait pas aimé, il ne serait pas mort. Chimène. Relève-toi, Rodrigue. Il faut l'avouer, sire. Mon amour apparu, je ne puis m'en dédire. Rodrigue a des vertus que je ne puis haïr. Et vous êtes mon roi. Je vous dois obéir. Mais, à quoi que déjà vous m'ayez condamné, sire, quelle apparence à ce triste hyménée, qu'un même jour commence et finisse mon deuil. Je fais une aparté, ce qu'on appelle l'hyménée, c'est le mariage. Donc, quelle apparence à ce triste mariage si, en un même jour, il commence et finit mon deuil. Mettre en mon lit Rodrigue et mon père au cercueil? C'est trop d'intelligence avec son homicide. Vers ces mânes sacrés, c'est me rendre perfide, et souiller mon honneur d'un reproche éternel, d'avoir trempé mes mains dans le sang paternel. Le roi. Le temps, assez souvent, a rendu légitime ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime. Rodrigue t'a gagné. Tu dois être à lui. Mais quoique sa valeur t'ait conquise aujourd'hui, il faudrait que je fusse ennemi de ta gloire pour lui donner sitôt le prix de sa victoire. Cet hymen différé n'auront point une loi qui, sans marquer de temps, lui destine ta foi. Prends un an, si tu veux, pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre les armes. Après avoir vaincu les morts sur nos bords, renversé leurs desseins, repoussé leurs efforts, va jusqu'en leur pays leur reporter la guerre. Commandez mon armée, ravagez leurs terres. À ce seul nom de Cid, ils trembleront d'effroi. Ils t'ont nommé seigneur et te voudront pour roi. Mais parmi tes hauts faits, sois-lui toujours fidèle. Reviens-en, s'il se peut, encore plus digne d'elle. Et par tes grands exploits, fais-toi si bien prisé qu'il lui soit glorieux alors de t'épouser. Rodrigue. Pour posséder Chimène et pour votre service, que peut-on m'ordonner que mon bras n'accomplisse? Quoiqu'absent de ses yeux, il me faille endurer, sire, ce n'est trop d'heures de pouvoir espérer. Le roi. Espère en ton courage, espère en ma promesse, et possédant déjà le cœur de ta maîtresse, pour vaincre un point d'honneur qui combat contre toi, laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi. Fin du Cid. Donc je vais maintenant vous expliquer un peu mieux ces scènes, parce que je pense que c'est pas forcément évident de tout comprendre tout de suite. Ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez la vidéo en pause, vous réécoutez la scène 5 avant que je l'explique. Ensuite, quand j'ai fini d'expliquer la scène 5, vous essayez de réécouter la scène 5, la scène 6. Vous revenez pour écouter l'explication de la scène 6, et avant d'écouter l'explication de la scène 7, vous refaites la même chose, vous écoutez la lecture. C'est vraiment important parce que c'est une langue en alexandrin, en vers, qui utilise des mots que vous ne connaissez pas, et c'est vraiment par l'écoute répétée que vous allez vous familiariser et que ça va vous aider à comprendre ce type de texte. Donc dans la scène 5, donc vous revenez au début, vous la réécoutez, et vous revenez donc à 9 minutes 20. Explication de la scène 5. Donc, cette scène, en fait, met le spectateur un peu au désespoir parce que on s'attend à ce que ce soit Rodrigue qui revienne victorieux du combat et qui surgit devant Chimène donne Sange. Donc là, en fait, et Chimène et le spectateur sont surpris et même un peu, on peut le dire, hein, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une fin heureuse et ils sont surpris et déçus que ça soit Sange qui revienne. Chimène, qui est vraiment
désespéré de voir Dunsany revenir, laisse éclater tout son amour et ne laisse pas Dunsany parler. Donc en fait, Dunsany ne peut pas raconter ce qui s'est passé réellement parce que Chimène occupe tout le temps de parole. Dunsany peut juste à peine ébaucher quelques phrases pour raconter ce qui s'est passé, mais elle ne le laisse pas parler. Donc dans cette scène, on pense que Rodrigue est mort, et on voit que Chimène est désespérée d'avoir conduit son amour à la mort. Dans la scène 6, donc, elle accourt auprès du roi. Elle accourt pour lui demander quoi ? Elle lui demande, bon, voilà, maintenant je peux vous le dire, j'aimais Rodrigue de tout mon cœur, et donc si j'ai demandé la tête de Rodrigue, c'était pour venger mon père, mais maintenant, en fait, vous pouvez pas me marier avec celui qui a tué l'homme que j'aimais le plus au monde. Donc, elle lui dit, si la pitié peut émouvoir un roi, de grâce révoquez une si dure loi. Parce que, je vous rappelle que dans l'acte 4, le roi a acté, d'accord, a fait comme si c'était une loi, que le prix du duel entre Dunsany et Rodrigue serait le mariage avec Chimène. Donc, il faut que le roi revienne sur ce qu'il a dit. Il faut qu'il révoque la loi qui proposait Chimène comme gagnante, comme prix de la victoire de ce duel. Donc elle dit, je voudrais, en fait, elle veut aller dans un cloître sacré pour pleurer jusqu'à son dernier soupir. Donc ça veut dire qu'elle veut se retirer dans un couvent pour pleurer son père et son amant. Donc là, elle est devant toute la cour, donc elle laisse éclater son amour devant tout le monde. Et donc Don Diego, le père de Rodrigue, s'en réjouit. Enfin, elle aime. Il est content. Et le roi lui dit, mais non, sors d'erreur, et Chimène, ton amant n'est pas mort. Dunsany a dû te faire un faux rapport. Et alors Dunsany se justifie, il dit, mais non, mais moi j'ai rien fait du tout. J'ai essayé de parler, mais j'ai pas pu en placer une. Donc il lui dit, je voulais lui faire le rapport du combat, donc c'est comme ça qu'on apprend, grâce en fait là à l'intervention de Dunsany, c'est comme ça qu'on va apprendre comment s'est fini le combat entre Rodrigue et Dunsany. Et donc il dit, ne crains rien, Rodrigue, c'est comme ça qu'on l'apprend. Je laisserai plutôt la victoire incertaine que de répandre un sang hasardé pour Chimène. Donc en fait, Rodrigue a refusé de tuer Dunsany. Et donc le roi dit à Chimène, bon bah voilà, c'est bon, maintenant tout est bien qui finit bien, il faut pas rougir d'un si beau feu, et ne cherche pas les moyens d'en faire un désaveu. Et il lui dit, ton honneur est vengé, accepte cet époux que tu aimes tant. Et donc dans la scène 7, c'est l'infante qui vient faire ce qu'elle avait prévu de faire, donc sèche tes pleurs Chimène et reçois sans tristesse ce généreux vainqueur des mains de ta princesse. Donc l'infante, voilà, son amour pour Rodrigue est définitivement enterré, non pas par la mort de Rodrigue, mais par le mariage incessant de Rodrigue et Chimène. Rodrigue interrompt l'infante en disant « Attendez, moi, je ne viens pas réclamer Chimène. Là, ce que je viens faire, c'est de mettre encore une fois ma tête aux pieds de Chimène. Il faut qu'elle me dise ce qu'elle attend. » Il dit, dites par quels moyens il vous faut satisfaire. Faut-il encore combattre 1000 et 1000 rivaux, au debout de la terre étendre mes travaux. Forcez-moi seul un camp, mettre en fuite une armée, des héros fabuleux passer la renommée. Donc il lui dit, bon Chimène, j'ai tué votre père, enfin j'ai tué ton père. Mais j'ai vaincu les morts, j'ai fait ce duel où je suis encore sorti vainqueur, donc maintenant, soit tu m'acceptes et tu me pardonnes, soit tu m'envoies encore me dire ce qu'il faut que je fasse, je ferai tout ce que tu me demandes, mais si ce fier honneur toujours inexorable ne se peut apaiser sans la mort du coupable, n'armez plus contre moi le pouvoir des humains. Il lui dit, mais si malgré 1001 exploits, vous ne me pardonnez pas, si tu ne me... Pardon, on va dire qu'il la tutoie, si malgré tous les exploits que je peux faire, tu ne me pardonnes pas, Chimène, eh bien, il faut que tu te venges par toi-même. Donc voilà ma tête, tranche-la, et tu seras bel et bien vengé. Et donc la seule demande de Rodrigue à la fin, c'est de dire, par contre, ne m'oublie pas, et souviens bien que je t'ai aimé. Chimène dit, relève-toi Rodrigue, donc non, je ne vais pas te tuer, mais, malgré tout mon amour, est-ce que je peux vraiment aimer me marier et mettre dans mon lit la personne qui a tué mon père le matin même. Non, c'est pas raisonnable. Ça gâcherait mon mariage. Donc elle demande au roi de reporter le mariage, de laisser du temps passer pour qu'elle puisse faire son deuil correctement avant d'épouser Rodrigue. Donc le roi, qui entend ce que Chimène lui demande, dit à Chimène, ne t'inquiète pas, je t'ai entendu,
je conçois très bien que ce mariage ne puisse pas avoir lieu maintenant. Donc va tranquillement pleurer ton père, il lui laisse 1 an. Prends 1 an si tu veux pour essuyer tes larmes. Et Rodrigue, en attendant, continue de te montrer digne d'elle. Comment? En allant faire la guerre contre les morts. Bats-toi pour ton roi, bats-toi pour être encore plus digne de ta maîtresse. Et donc Rodrigue dit qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de vaincre des armées, et pour son roi et pour la femme qu'il aime. Et donc la pièce se termine par une intervention du roi qui dit qu'à la fin, il faut laisser faire le temps, sa vaillance et son roi. Donc on sait que Chimène et Rodrigue vont se retrouver dans 1 an. Alors après, que va-t-il se passer pendant cette année? Le Cid ne nous le dit pas. Est-ce que Rodrigue va mourir contre les morts? On ne le sait pas. On n'a pas la fin, la vraie fin finalement. On sait que dans 1 an, ces amants sont amenés à se retrouver. Voilà comment se termine cette pièce. Donc à la fin de votre résumé, je vous demande ce que vous pensez de la fin. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous restez sur votre fin, FAIM, cette fois-ci, parce que vous n'avez pas toutes les réponses, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe 1 an après. Donc c'est à vous de me le dire. Vous avez le droit de me dire aussi si vous auriez imaginé une autre fin. Et donc voilà, laissez parler votre envie. Donc n'hésitez pas vraiment à réécouter la lecture de ces 3 scènes, c'est vraiment important. Et vous verrez que plus vous l'écoutez, et plus vous aurez de plaisir à entendre cette langue, qui est certes compliquée, mais qui est magnifique.